Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Il s'agit de la slow cosmétique. La slow cosmétique, c'est quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler sur d'autres vidéos YouTube un petit peu orientées cosmétique bio, sur différents sites internet peut-être, ou sur des salons. Et c'est quelque chose qui pour moi est très important et j'avais envie de vous partager aujourd'hui un petit peu ce que j'en sais, ce que je connais sur la slow cosmétique et ce que j'en pense également. Donc la slow cosmétique, c'est tout d'abord une association qui va militer pour une cosmétique plus raisonnable et plus sensée. On retrouve pas mal d'informations sur internet, donc j'ai pioché un petit peu là-dedans, j'ai fait des recherches pour essayer de vous présenter au mieux qu'est-ce que l'association, comment ça fonctionne et quelles sont ses valeurs. L'objectif de l'association, ça va être de sensibiliser les gens à un usage plus raisonnable des produits de beauté. Cela va impliquer moins de produits, plus de produits bio, plus de recettes maison et surtout des produits qui vont respecter et l'environnement et la santé. L'origine du nom slow cosmétique vient en partie du mouvement slow food, qui est un mouvement qui vise à dénoncer tout ce qui est malbouffe et alimentation peu sensée, et où du coup la slow cosmétique va vraiment s'en inspirer pour dénoncer les abus de la cosmétique industrielle et vraiment promouvoir tout ce qui sera éco-responsable. Quelques dates clés sur l'histoire de l'association slow cosmétique. Tout a commencé en 2011 avec Julien Québec, qui est aromathérapeute et spécialiste bien-être, qui va initier le mouvement slow cosmétique à travers son blog L'Essentiel de Julien et sa chaîne YouTube. Ce sont donc un site internet et une chaîne YouTube où il va parler de tout ce qui sera ingrédients des cosmétiques, alternatives plus naturelles aux cosmétiques, tout ce qui sera cosmétique simple et minimaliste avec l'utilisation des différentes huiles végétales, des huiles essentielles, et il va vraiment devenir de plus en plus populaire via cette chaîne YouTube et ce site. Fort de son succès, il publie en 2012 le livre Adopter la slow cosmétique qui va vraiment venir poser les valeurs de la slow cosmétique et le rendre un peu plus populaire. Avec son livre et son site internet, Julien Québec va vraiment rassembler les gens et en 2013, il va y avoir la création de l'association internationale Slow Cosmétique qui sera basée en Belgique puisque Julien Québec est belge. Dans le même temps, les valeurs de la slow cosmétique sont rassemblées dans une charte et une mention slow cosmétique va également apparaître pour vraiment venir certifier entre guillemets les entreprises qui seront vraiment flaguées éco-responsables et slow cosmétique. Les valeurs de la slow cosmétique vont être rassemblées dans une charte et la dénomination slow cosmétique sera déposée pour empêcher les entreprises de s'autoproclamer slow cosmétique. Mais qu'est-ce que la mention slow cosmétique et comment est-elle attribuée? Tout d'abord, il faut savoir que la mention slow cosmétique n'est ni un label ni une certification. C'est plutôt comme une récompense ou un gage de qualité, un petit peu comme ce que l'on peut retrouver avec le guide Michelin et les étoiles Michelin. Vous allez avoir la mention slow cosmétique accompagnée de 1, 2 ou 3 étoiles en fonction de son degré de respect de la charte slow cosmétique. Les entreprises qui vont pouvoir avoir la mention slow cosmétique vont soit postuler pour pouvoir être évaluées et ensuite faire partie ou non des entreprises sélectionnées par la slow cosmétique, ou alors seront évaluées spontanément si ce sont des marques reconnues. Un rôle important de l'association slow cosmétique va vraiment être d'évaluer ces entreprises et ces produits pour pouvoir leur décerner ou non cette mention. Le travail de l'association slow cosmétique peut être résumé en 4 grandes missions. La première, ça va être d'initier le public à l'analyse des compositions cosmétiques INSI en aidant les gens à déterminer quels sont les bons et les mauvais ingrédients et justement aider le public à bien choisir ses produits. La deuxième mission, ça va également être de sensibiliser les gens au greenwashing et au brainwashing pour les aider à différencier le vrai du faux et à ne pas se faire avoir par le marketing. La troisième mission, ça va être d'attribuer la mention slow cosmétique aux entreprises qui vont postuler ou alors de manière spontanée. Là, ce seront certaines personnes de l'association qui vont avoir les compétences requises pour vraiment faire ces analyses et du coup vérifier que les entreprises sont bien en adéquation avec la charte. Et la dernière mission, ça va être d'initier les gens à tout ce qui va être cosmétique maison, un petit peu DIY, pour aider les gens à trouver des alternatives plus naturelles. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu de la slow cosmétique, de l'association, de la mention, de savoir un petit peu comment tout ça fonctionne, il est temps que je vous parle des 4 grandes valeurs de la slow cosmétique, ces 4 piliers. La première valeur de la slow cosmétique, ça va être de favoriser une cosmétique intelligente, c'est-à-dire une cosmétique qui va respecter les besoins naturels de la peau. La peau, elle a 3 besoins principaux: être nettoyée, être hydratée et être protégée. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de fournir des cosmétiques qui vont répondre à ces besoins de manière naturelle et qui vont avoir des ingrédients qui vont être actifs et non inertes ou morts.
La deuxième valeur de la slow cosmétique, c'est d'avoir une cosmétique raisonnable, c'est-à-dire de limiter le nombre de gestes sur la peau, limiter le nombre de produits. Il ne faut pas non plus créer de nouveaux besoins ou alors faire des promesses impossibles à tenir, comme par exemple utiliser la peur de vieillir ou le côté imparfait de la peau pour vendre. Là, l'idée est vraiment de répondre à des besoins naturels sans utiliser trop de marketing pour faire croire à des produits miracles. La troisième valeur de la slow cosmétique, ça va être d'avoir une cosmétique écologique. Donc là, l'idée est vraiment de limiter au maximum les transformations chimiques, d'avoir des produits naturels, bien entendu d'éviter tous les ingrédients qui vont être issus de la pétrochimie, du plastique, des silicones, tout ce qui va être mauvais pour la santé et du coup loin d'être naturel, et bien entendu d'avoir des produits qui vont respecter l'environnement. Enfin, la dernière valeur de la slow cosmétique va être d'avoir une cosmétique humaine, c'est-à-dire une cosmétique qui va respecter la santé de l'humain, mais également son portefeuille. En effet, l'idée est vraiment d'avoir des cosmétiques qui vont être vendus à des prix équitables et raisonnables, reflétant réellement la qualité des produits. Donc voilà, je pense vous avoir présenté les grandes lignes de la slow cosmétique. J'espère que c'est quelque chose qui peut vous intéresser et n'hésitez vraiment pas à aller en apprendre un petit peu plus. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers le site de la slow cosmétique, mais également le lien vers le guide de la slow cosmétique qui est un guide très bien fait d'une 40aine de pages si je ne me trompe pas, qui vraiment présente l'association slow cosmétique, la mention slow cosmétique et les valeurs, qui explique vraiment comment tout ça fonctionne. N'oubliez pas également que le site Slow Cosmétique contient une boutique en ligne qui vous permet de retrouver toutes les marques qui sont mentionnées Slow Cosmétique et de vous permettre de faire vos achats de manière simple et facile vers des produits qui sont bons pour la santé et bons pour l'environnement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!